ici, est-ce qu'on a assez de réseau? On a l'air d'avoir assez de réseau. Je ne sais pas si on a beaucoup de 4G. Hop. Alors attends, je change juste en attendant. Hop. Vous êtes prêts, Jean-Luc? Ah oui, oui. Vous êtes prêts? Toujours prêts? Toujours prêt. Bon, mais d'abord... Hop. Voilà. Bon, d'abord, je vous remercie beaucoup. Les étudiants sont en train de nous rejoindre les uns après les autres. Nous accorder un petit peu de temps. Oui. Pour deux raisons. Parce que, en fait, dans le fond, quand on a commencé à avoir des images au journal télévisé et que le confinement pour nous toutes et tous a commencé, en fait, moi, j'ai beaucoup pensé à vous parce que vous avez beaucoup commenté et réfléchi aux images qui sont celles du cinéma, bien sûr, mais aussi celles de la communication, des médias, de la télévision. Et puis, disons, peut-être le déclencheur, c'était surtout quand j'ai vu qu'on allait annuler Wimbledon et Roland-Garros, je me suis dit, alors là, ça doit vous faire quelque chose, parce que dans le fond... Oh, plus maintenant. Vous suivez toujours le tennis, quand même? Un peu. Pas vraiment. Moins. Et je me suis dit, voilà une activité cinéma, en fait, dont le fond, on peut, comme on le fait depuis maintenant un mois et demi, on peut le basculer sur le numérique, ce que tout le monde fait. Les gens regardent de moins en moins des films dans les salles de cinéma, donc peut-être qu'ils ne se rendront même pas compte que les salles de cinéma ont fermé ces derniers temps, à part les familles qui vont pour les films d'été, etc. Par contre, le sport, ça, le coup, le tennis, on ne peut rien faire. C'est un vrai spectacle. Et juste sur les journaux télévisés et sur l'information, vous regardez toujours beaucoup la télévision? Moyen. Un peu plus. Je regarde en France les chaînes d'information. Je regarde un peu les chaînes d'information, rarement la télé rarement la télé publique, juste les chaînes d'information. En fait, qui sont des succursales de grandes chaînes et comme ça. Mais pourquoi vous êtes... Même pour me tenir un peu au courant, quand c'est toujours pareil, je ne regarde pas. C'est un peu comme au théâtre ce soir, avec les mêmes... j'en ai fait un sketch dans mon scénario. On voit, ça sera difficile d'obtenir du reste parce qu'il faudrait trouver quelqu'un qui fait une chaîne d'information, femme par exemple, et puis ensuite qu'on oppose un peu très simplement à la vie privée, si vous voulez. Et on ne dit plus la même chose. Ils sont prêts à mourir pour l'info, mais ils ne sont pas prêts à vivre leur vie. Donc c'est difficile de trouver, parce qu'on ne peut pas prendre un acteur qui fait semblant d'être un speakerine ou speaker, il faut qu'elle soit vraie, qu'elle diffuse ces nouvelles du jour qu'on choisit, et puis après qu'elle accepte d'être filmée dans un dialogue de fiction qui est la vie, disons, la vie humaine. Ça fait penser à la voix humaine de Cocteau, si vous voulez, aussi, par exemple. Voilà. Et quand vous dites que vous regardez les chaînes l'information continue, et plus forcément le journal télévisé, le rendez-vous de 20h, il y a une raison particulière? Non, je regarde 1 ou 2 fois par jour. J'ai mes 5 ou 6 endroits, je regarde que s'il y a un film sur Canal+, c'est rare. Et puis de temps en temps sur les programmes, si je vois un ancien film que j'ai envie de revoir, ou que je repique pour l'avoir à disposition sur les chaînes d'information toute la journée, c'est pareil, donc ça suffit de regarder une fois le matin et le soir ou le lendemain matin. C'est un peu le journal, c'est mon journal, mais en fait c'est les journaux parce que ici la Suisse je ne connais pas du tout, et avec Anne-Marie on ne regarde que 3 journaux, Libération, Le Canard enchaîné et Charlie Hebdo. Et ça fait 3 journaux d'information, ça suffit. Ça suffit. Plus l'équipe, vous lisez plus l'équipe? Non, c'est fini. De temps en temps, Le Monde, mais à côté de Libération, je trouve que c'est assez mal écrit. On voit que
c'est un écrit, même s'ils ne sont pas bureaucratiques, de temps en temps, il y a un écrivain dedans qui est mieux qu'un autre, et comme ça. Mais les journalistes de Libé, on sent qu'ils c'est ce qu'ils veulent. C'est un emploi, un journaliste au monde. Il y a le monde qui dirige. Et quand vous regardez les chaînes d'information, vous n'avez pas l'impression de regarder des rushs, parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui est très répétitif. Tous les jours, on répète les prises, chaque journal, chaque heure, on revoit les mêmes sujets, avec une petite modification, des fois, en termes du jeu des présentateurs du journal télévisé. Alors, on peut voir... Oui, on finit par les regarder comme au théâtre ce soir. Il y en a un ou deux qu'on aime mieux que les autres, parce qu'ils se débattent mieux, si vous voulez, comme ça, chacun sait. Mais c'est tout, mais pour l'information elle-même, c'est... Enfin, je crois du reste que le virus sur lequel on ne donne pas beaucoup d'informations, justement, mais ça vient de la théorie de l'information de Shannon, et ensuite d'autres, le virus d'une communication, il a besoin d'un autre, d'aller chez le voisin, comme certains oiseaux, pour y entrer. Et donc, quand on envoie un message, même sur un réseau, on a besoin de l'autre pour entrer chez lui. Donc, ça m'étonne un peu qu'il ne parle pas de l'information. Je me suis intéressé très tôt, comme je le racontais à Fabrice. J'ai trouvé même une fois par la théorie de quand l'ARN n'avait pas été trouvée encore. Une discussion avec un de mes oncles, Jacques Monod, qui avait, j'ai oublié, mais il disait ça va toujours tout droit l'ADN. Je lui dis mais et puis l'ARN qui communique l'ADN, puis j'ai dit mais et si l'ARN va en arrière? Et 2 ou 3 mois après, ils ont trouvé la transcriptase inverse. Donc ça m'a toujours intéressé. Mais vous avez l'impression que l'information va toujours dans le même sens, hein? Non, pas du tout. Est-ce qu'elle va des fois en arrière, hein, comme l'ARN? Trop peu. Non, parce qu'ils ne font pas attention. Ils voient que le virus va en avant, ils ne pensent pas qu'il va en arrière. Mais en même temps, notre... Vous demandez à un médecin, il ne pense pas que la maladie qu'on a, ça peut aller en arrière aussi. Il y a l'idée de la progression tous les jours au journal télévisé. Oui, mais ça, c'est le capitalisme, c'est la croissance. Mais ça, on a une chiffre, quand on regarde le journal télévisé, que ce soit sur les chaînes d'infos ou que c'est sur la grande messe de 20h, il y a quelque chose de très graphique, c'est qu'on voit la courbe de la pandémie qui fait comme ça, et puis l'économie qui fait comme ça. La courbe, pour moi, la courbe, c'est ça. Oui. Pour eux, la courbe, c'est ça. Oui. C'est pas la même chose. Alors disons, la chute... Parce que quand on fait ça, pour pouvoir faire un graphique qu'ils appellent courbe, ils oublient chaque fois que ça fait ça. Oui, oui. Ils ne pensent que ça. Voilà, c'est tout. Moi, je dis rien d'autre, je remarque ça. C'est tout. Par contre, l'économie, on voit qu'elle fait une vraie courbe qui se croise. En fait, ce qui est drôle, c'est que le virus fait comme ça et... Ils font aussi des vraies courbes, mais en fait, ils montrent un diagramme. Un diagramme n'est pas une courbe. Donc, tout ça, la langue fausse tout. Je ne crois plus tellement à la langue. Je pense que le grand... Ce qui ne va pas, mais comment changer, c'est l'alphabet. Mm-hmm. Il y a trop de lettres, il faudrait en supprimer beaucoup. Et puis après, passer à autre chose qu'ont toujours fait les peintres. Mais c'est tout... Oui, ce qu'on n'a pas fait. La photographie, quand Niepce, et puis Daguerre après, l'a un peu inventé. Il ne pense pas qu'il
qui faisait qu'une copie. Dans quel sens elle laisse cette copie, je ne sais pas. Les peintres n'ont jamais fait de copie. Enfin, il y a des copieurs qui vont copier au Louvre, qui sont pour ça, mais le peintre lui-même, Cézanne, Van Gogh ou d'autres, non. Ça a été porté au... C'est drôle parce que la photographie a été inventée quand même avant les impressionnistes. Et les impressionnistes, ça a été une réaction, je pense, contre ça. Et puis ensuite, c'était à peu près fini, c'est devenu tout autre chose. Bonnard, vous savez, il y a des belles photos de Bonnard où il est pris en photo, et on se rend compte qu'après le moment où il est pris en photo, il peint beaucoup moins les autres. Il ne fait que peindre des paysages, comme si dans le fond il se disait que les portraits, les peintures de personnes... Il faisait des photos comme ça, il y a des très belles photos de Bonnard, un peu floues quand il peint sa femme dans un tube ou dans des choses comme ça. Ils ont utilisé. Zola faisait beaucoup de photos, il s'est beaucoup disputé avec Cézanne aussi. Il y a un peintre pourtant il y a un peintre qui avait peut-être quand même un petit peu cette fonction pas de reporter, mais de rapporter quelque chose, qui est Goya, que vous appréciez. On dit que Goya est une des premières personnes qui, dans le fond, va permettre aux gens de voir ce que c'est véritablement que la mise à mort, la guerre, la destruction. Oui, et là, voilà. Oui, là, Velázquez déjà, simplement quand il peigne la famille royale, hein, c'est pas un cadeau pour la famille royale. Ouais. Alors que quand la BBC ferme... Tout ça, c'est autre chose. La peinture, ou ce qu'était la peinture pour moi, est resté. Je gribouille quand je fais de la peinture, mais de faire ça avec son pinceau n'est pas la même chose que faire ça. J'ai fait un film autrefois qui s'appelait « Comment ça va ?» et où Anne-Marie jouait une secrétaire de la CGT qui analysait en fait ce qu'on faisait quand on faisait ça. Ce geste. À la ligne, et comme ça, et qu'on ne disait plus rien. C'était contre Libération à l'époque. Pourquoi contre Libération ? Parce que je trouvais qu'ils ne faisaient pas assez de photos où ils n'étaient pas assez en prise sur, comme c'est venu un peu après, en prise sur je les avais même traités à un moment, je leur avais dit ordure de journaliste. Oui. Qui est quelque chose qui est resté quand même. Pourtant, c'est eux qui restent. Parce que c'est comme ça. Quand je vois sur une imprimante ou sur une ancienne IBM, c'est ça. Ça ne correspond. Et elle analyse bien, à partir de 2 photos, combien ça ne rend pas compte de ça. Et je m'interroge un peu dans le film que je vais faire sur ce qu'a cru ou ce que voulait Niepce quand il voulait juste copier la réalité et puis après la fixer en plus, l'idée fixe de fixer sur de fixer sur papier. Et c'est à ce moment-là, au moment de fixer sur le papier, que Daguerre l'a escroqué. Parce que d'ailleurs, étonnamment, au début, les photos étaient sur des plaques de verre et pas du papier. Oui. C'était déjà un, comment dire, oui, un mais déjà transport. sur plaque de verre avant, il fallait le fixer sur plaque de verre. Oui. Donc, il fallait à la fois prendre la photo dans la chambre noire, mais ensuite que ce qu'on avait dans la caverne de Platon, on la fixe sur papier. Oui. Mais il y avait quand même sur la plaque de verre, il y avait toujours l'idée de la transparence et de la lumière qui passerait, alors que sur le papier, il y avait déjà l'idée de l'opacité et de quelque chose qui était fermé sur lui-même. Je sais pas. Là, je crois plus à l'alphabet. Il y a tellement de possibilités dans l'alphabet, on sait bien aujourd'hui, puisque même Google, la maison mère, s'est appelée Alphabet. Alphabet.
moi je pense que la guerre en Irak, ça a été que les Américains, inconsciemment, dans leur fort intérieur, château fort intérieur, voulaient prendre la main sur l'écriture challéenne, ou je sais pas quoi, c'est-à-dire la naissance de l'écriture. C'est ça qu'ils voulaient, l'Amérique. Inconsciemment, ils ne savaient pas si on dit ça à George Bush Jr. Il n'ira avec la plus grande force. Il n'ira même pas, il comprendra. Il ne saura pas de quoi on parle. Ouais. Pourtant, souvent, dans votre travail, l'idée de la calligraphie, de l'écriture est quelque chose qui est très plastique. Il y a souvent des choses qui sont écrites. Oui. Donc les lettres sont importantes comme des formes. Aussi. Ben, ça, je ne connais pas assez le japonais ou le chinois comme ça, mais je conçois qu'il y a les deux pendant longtemps. Puis ils en sont venus à IBM, à la machine à écrire, à ça, ils sont venus aussi, mais ils ont gardé quelque chose. Comme dans le théâtre, le no japonais, ou d'autres choses comme ça, bien sûr. Mais très tôt, mais ça a pris beaucoup de temps. Le premier bouquin de philosophie qui m'est vraiment marqué, c'était un bouquin de Brice Parrain, un philosophe, écrivain français, qui était à des moments à la Nouvelle Revue française, et qui avait écrit un bouquin qui s'appelle Recherche sur la nature et les fonctions du langage. Et j'avais 15-16 ans, et j'ai cessé de parler pendant 1 an ou 2 ans. Ma famille s'est inquiétée comme ça. Et c'est resté petit à petit, et j'ai lu un peu d'autres choses comme ça. Et du reste, Brice Parrain, je l'ai fait jouer dans Vivre sa vie, où il fait un moment le philosophe avec, qui raconte l'histoire de la mort de Porthos, d'Alexandre Dumas, avec Anna Karina. Et aujourd'hui, ça reste la peinture, et pour moi, le langage n'est pas du tout la langue. La langue, c'est toutes les langues, qu'elle ait une origine unique ou pas, je ne sais pas, peut-être qu'on se dispute pour ça. C'est la langue javanaise, japonais, sauf peut-être une ou deux un peu différentes, comme le basque, le hongrois et le finlandais. Et le finlandais. Mais c'est tout. Le langage, c'est un peu autre chose que la peinture à chercher. Et je crois que tous les grands écrivains, que ce soit Beckett, James Joyce ou d'autres avant, ou les grands poètes d'autrefois comme Dante, ou j'ai oublié des tas, non. Mais ils cherchaient à aller, c'est très net chez Joyce, ils cherchaient à aller au-delà de la langue, pas une histoire, ou en deçà de la langue. Même les lettristes d'Isidore Isou que j'ai connus cherchaient aussi à aller en deçà, ou à côté, ou au-delà de la langue. Et ça, c'est le langage qui est un mélange de paroles et d'images, comme je dis dans mon dernier film. C'est un peu primitif, mais ça vient parce que la parole, là, c'est pas la parole, c'est ma voix. C'est pas la parole. Si je veux entendre un peu ma parole, comme disait Malraux, je crois, il faut l'entendre avec la gorge. On s'entend soi-même avec la gorge, mais pas avec la langue ou les oreilles. Et donc il y a autre chose, c'est Bernanos à ce côté-là aussi. Mais voilà, donc je dis le langage sans trop savoir, un mélange. Le cinéma peut avoir peut-être lui, à cause de sa technique, d'avoir les deux. C'est pas du son au sens, pas au sens premier, bien que ça puisse être les sons de la rue, ou comme ça, suivant le cas. Mais
et qui devrait être véhiculé par le théâtre qui a pris une mauvaise place parce qu'ils font plus de rhétorique que de paroles. Mais vous avez l'impression du coup que le cinéma doit être en deçà des mots, ça doit être comme la peinture, c'est au même endroit que la peinture. On pourrait se dire que la peinture est en dessus des mots. On peut, les sons, c'est le bruit de la rue, que ce soit les mots comme ça, même des mots qui ont du sens. Mais il n'y a pas que ça. Où il y a trop peu, où il y a trop. Les politiques sont noyés là-dedans. Comment voulez-vous, si essayez de vous penser au chef d'État 2 minutes, on abandonne, tout le monde est comme ça, donc on laisse faire l'État. C'est autre chose qui est lié, je ne sais pas, à la chimie, à l'amour, à moi aussi je m'y perds un peu, sauf quand j'ai un projet que j'essaie de préciser peu à peu, peut y avoir ça, je peux y mettre un peu. D'où de changer un petit peu, plutôt que de diffuser un film dans une salle, le diffuser dans un théâtre. Rien que ça fera... C'est un peu autre chose pour les gens, c'est tout. C'est l'idée de décaler, en fait, de décaler un petit peu, d'être à l'endroit où on n'attend pas. Oui, mais sans se le dire. En le faisant. Sans se le dire, en le faisant, oui. En le faisant, la peinture est action avec les mains. Les mains sur l'ordinateur ne sont pas vraiment action, l'action elle est ailleurs. Et vous écrivez à la main, là, quand vous êtes en train d'écrire votre projet, vous découpez, vous écrivez à la main. C'est possible à la main. Avant, je savais à la machine, et puis depuis longtemps, j'aime mieux écrire à la main. Très souvent, j'écris tout petit à la main, et je ne peux pas me relire. Donc, je dois le réécrire déjà. C'est déjà quelque chose. Ça, Boileau avait raison 20 fois sur le métier. Remettez votre ouvrage et le polissez, et le repolissez sans cesse. Et vous réécrivez la même chose ou il y a des infimes différences entre ce que vous aviez écrit? Vous ne savez pas? Bien sûr, je sais pas, on ne sait pas exactement. Ça varie, ou on change. Est-ce que d'ailleurs, quand vous parlez de la parole et de l'écrit... Et puis, efface beaucoup. Je me souviens, dans l'histoire du cinéma, il y avait une phrase de Maître Eckhart qui disait « Seul celui qui efface peut écrire ». Donc tout ça, c'est... Quand vous parliez de la parole, tout à l'heure, les gens que l'on voit, et aussi vous avez parlé, on a glissé de la parole en fait aussi à l'idée du jeu, puisque vous parliez au début d'une journaliste de la télévision, il faudrait que ce soit une vraie pour qu'elle soit capable de jouer véritablement la présentatrice. Les gens qui sont à la télévision, ils sont dans la parole, mais en réalité ils lisent. C'est de l'écrit puisqu'ils ont un prompteur devant eux. Ils lisent et ensuite c'est pas de la parole, donc elle est 1, 2, 3 ou 4 fois faussée. Et si elle dit quelque chose de vrai, c'est peut-être à nous de le découvrir et d'en faire quelque chose. Oui. Ce qu'on ne fait pas, on dit oh il déconne, et puis on se croit libre de tout péché. Et quand on les voit assis en fait et qu'ils lisent, donc le prompteur pour réciter ce qui a été écrit par eux ou par quelqu'un d'autre, il y a une petite différence. Il y en a de temps en temps qui ont une parole. Je me souviens d'un pamphlétaire et qui a eu du succès à un moment qui s'appelait Henri Guillemin. Mm-hmm. Lui avait une certaine parole. Et on pouvait l'écouter raconter tel épisode de l'histoire de France ou comme ça. Mais il y avait quelque chose. Tchernia à côté, c'était moins bien. C'était un auteur, Guillemin, donc il se voyait déjà comme quelqu'un qui était dans la narration, ce qui n'était peut-être pas le cas de Tchernia. Mais puis c'était un bon théâtre historique. Oui. Un bon théâtre, ça valait 1000 séries sur la Révolution française ou l'autre, je ne sais pas.
Alors, justement, par rapport à cette idée du théâtre ce soir, quand on est au journal télévisé ou qu'on regarde les infos, il y a une petite différence qui est maintenant le fait qu'avec l'appareil avec lequel je vous filme, qui est un téléphone portable, tout le monde, les journalistes, ont beaucoup l'habitude de prendre leur téléphone portable pour faire des interviews. Et donc d'être dans une démarche qui n'est plus celle d'être installé derrière son pupitre, mais de tenir la caméra pour parler à des invités qui sont aussi, comme on le fait maintenant, par Skype ou, disons, à distance. Et la chose qui m'a surprise, c'est qu'au-delà du fait qu'il y a un plaisir entre guillemets, mal se filmer, ce que j'entends par là, c'est de mettre la caméra très très proche de soi, voire très très proche de sa bouche, ils sont aussi dans une perspective qui n'est pas celle habituelle, c'est-à-dire ils ne sont pas en train de lire un prompteur, ils sont dans une forme de lâcher-prise qui fait qu'on les voit se filmer de façon très différente que quand ils sont au journal télévisé. Et je me suis demandé si c'était parce qu'ils imaginaient qu'ils étaient bien filmés quand ils sont derrière leur pupitre, et que là, ils essayent de prendre cette... Est-ce que cette caméra, cette image qui est une image presque volée d'eux-mêmes, qui est une image miroir, pour le coup, ils se regardent. En fait, là, c'est moi qui vous regarde à travers mon téléphone, mais si j'étais un journaliste, je me filmerais moi-même, donc je me verrais en train de vous parler, je me parlerais à moi-même d'une certaine façon. Vous voyez une différence, vous, dans leur façon de parler, par exemple, à l'image, quand ils sont sur leur téléphone portable ou dans la caméra, avec le prompteur et la caméra qui est devenue un robot, il n'y a plus personne derrière maintenant. Ils sont tout seuls dans un studio avec des machines. Je ne sais pas, ça me dépasse. Au que de l'envers, le mot dépassé, ça me soustrait. Ça vous soustrait. Et à propos de Skype, je m'en souviens que Jean-Paul m'avait proposé Skype, et j'ai essayé, et en un jour, j'ai eu toute une nuée de sauterelles, de filles de joie, disons, qui me téléphonaient pour un rendez-vous. Donc, je voulais pas Skype. Vous avez arrêté? Quasiment en un jour. Ouais. Et j'ai pris plutôt Apple, puisque Apple a son Skype personnel, Oui. sous le nom de FaceTime. Voilà, mais sans que personne vous téléphone. Ah non, j'ai cru que vous me disiez que l'annuel sauterelle, c'était comme une sorte de punition divine. Vous aviez succombé à Skype et il y avait une punition divine qui était une... Oui, ça a été ces sauterelles de joie qui m'ont fixé rendez-vous tout de suite. D'ailleurs, dans la bizarrerie, mais je peux juste faire pour une seconde un arrière-plan pour prouver en fait, dans le fond, que la difficulté pour faire cette petite entretien, c'est qu'évidemment, il n'y avait pas de... Vous me dites que vous n'êtes pas sur Skype, donc... Je fais ça pour Anne-Marie. Juste pour vous, pour Anne-Marie. D'accord. Vous prouvez qu'on était ensemble, mais je tiens à dire que du coup, on ne s'est pas serré la main, que j'ai pris une distance qui n'est pas celle qu'on prend forcément avec les acteurs. Qu'on voit le pli du nez qui fait une grande... comme ça, et qu'on voit le sourire après, et on dirait un masque dans une peinture de... Ensort, vous voyez qui est? Oui, Ensort, bien sûr, ouais. Ça prouve en fait le fait qu'on respecte les directives, en tout cas des Suisses qui demandent qu'on se tienne à distance, etc. Oui, comment ça s'appelle? Le gouvernement fédéral, il a l'habitude de se tenir à distance. Oui. Pourtant, on voit là, les ministres qui vont beaucoup s'étendre, on a l'impression qu'ils doivent prouver qu'ils vont voir le peuple parce qu'ils vont dans les hôpitaux. Ils n'arrêtent pas de dire, d'ailleurs, quand ils arrivent, ils font toujours cette blague de dire « je ne vous serre pas la main ». C'est un running gag qui pourrait être un gag pour une comédie américaine des années 40, où chaque fois, dans un film de Lubitsch, chaque fois quelqu'un arriverait et dirait « on ne se serre naturellement pas la main ». Ils font un peu presque « hi myself » cette fois-ci, ils se disent bonjour comme ça de loin. Mais ce rapport, en fait, dans le fond, quand vous parliez du langage et que vous parliez de la langue, là, par exemple, le fait que... Ah non, c'est ce qu'on parle tous. Et comme ça, je ne suis pas contre. Mais les trois quarts des bons écrivains, ils font autre chose que le commun des mortels avec la langue. C'est pour ça qu'ils deviennent connus, célèbres ou pas célèbres du tout. Mais il y a autre chose, c'est aller plus loin. Ce qu'avait déjà un peu, en partie, puisque la peinture n'avait pas tout, mais qu'elle avait ça d'aller, ce qu'il faut bien appeler le langage. La science aussi, ils sont empêtrés dans les mots et dans les chiffres. Sinon, il n'y aurait pas
puis il n'y aurait pas de catastrophe comme ça et comme ça. Non, je sais pas. Dans les chiffres, il y a beaucoup de lettres. Mais vous faites souvent référence d'ailleurs aux scientifiques. Oui, parce que ils cherchent. Ils cherchent et ils font pareil. Ils ont un œil sur un télescope ou sur un microscope ou sur des dessins et ils cherchent. Après, c'est quand ils trouvent, ils retombent dans la langue. Il y en a beaucoup moins. Il y en a moins qui ne retombent pas dans la langue et qui ne sont pas connus tout de suite ou qui ont des problèmes et comme ça, ou qui deviennent fous. Mais comme s'il y avait, je dirais pas une nostalgie, mais un plaisir de votre part à avoir été à cet endroit-là, c'est-à-dire Oui. avoir dans une démarche qui est peut-être plus scientifique, hein. Comme s'il y avait une nostalgie que ce soit. Mais les deux. Je m'intéresse à Nietzsche aussi bien qu'à Lubitsch, comme ça. Je suis content d'avoir trouvé le cinéma, qui est une espèce d'antibiotique, si on peut dire. Mm-hmm. Mais contre quoi? Contre je dirais pas contre, je dirais plutôt à côté, ou dessous, ou dessus. Je me souviens d'avoir fait une émission en France 2 avec deux enfants qui commençaient par un dialogue de deux, Pécrine qui disait toujours dessous ou dessus, Mm-hmm. une chose comme ça. Il y a quelque chose presque, mais comme Tchekhov l'était, c'est-à-dire médecin à écrivain, on a l'impression qu'il y aurait eu aussi envie de votre côté d'avoir ce bagage-là. C'est difficile d'être les deux. Mm-hmm. Le cinéma permet peut-être d'être un tout petit peu plus polyvalent, pas trop. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à Niès, celui qui appuie sur une caméra et qui voit ce qu'il est en train de filmer, il n'a aucun doute qu'il filme ça. Moi, j'en suis arrivé au point, il ne filme pas ça. Mm-hmm. Et ça, les peintres savaient que, enfin, les peintres qu'on connaît, mais même des plus gentils peintres du village ou comme ça, comme celui que j'avais inventé, qui s'appelait comment est-ce qu'il s'appelait? J'ai oublié, celui qui peignait. Dans Liberté et Patrie? Oui, dans Liberté et Patrie. J'ai oublié. Ça va venir. C'était d'après Rameau. Oui. C'était d'après Rameau. C'est un film que vous avez fait pour les 200 ans du gouvernement vaudois, enfin de la libération du canton de Vaud. Il s'appelait, maintenant qu'on le cherche. On peut faire comme tout le monde, on peut aller sur Google. Non, mais c'était sur Alphabet. Un petit peintre, et j'ai fait. Mais c'était un peu qui était en Suisse, puis qui était allé à Paris, et puis qui est revenu en Suisse, et il a fini par peindre. Voilà, comme ça. Mais vous avez l'impression, vous, que dans votre travail comme un peintre, vous allez plus ça avance vers quelque chose qui est de l'ordre de la précision? Ou comme un savon? Non. Non, disons de la passion, ou de l'émotion, ou du doute. Du doute. J'aime bien citer cette phrase de Conrad, qui est nous travaillons dans la nuit, nous faisons ce que nous pouvons, le doute est notre passion, et la passion est notre tâche. C'est dans quoi? C'est dans film socialiste, je crois. C'était la joueuse de tennis, là, Cécile Tanvier, qui disait ça. Ouais. Ah, Ça se termine avec et le reste, c'est la folie de l'art, quelque chose comme ça. Oui, ce que j'ai supprimé pour pas avoir l'air. Que je rajoute, madame le connaît. Et oui, il y a des peintres qui sont partis. Je me souviens pour parler d'un autre peintre vaudois, les premiers portraits ou les portraits de Vallotton, jeune homme. Vallotton, j'aime beaucoup. C'est des portraits d'une précision, tous les cheveux Oui. scientifiques.
il souligne après, même Suzanne Valadon va souligner la mort. Ouais. Non, c'est très beau. Et il se repeint à la fin de sa vie, à l'aube de sa vie, avec quelque chose qui est beaucoup plus, comment dire, souple dans le pinceau. C'est-à-dire, on est moins à la recherche d'une sorte de précision du cheveu, de la peau, on est dans une sorte d'aspect général de la personne. C'est pour ça que je me demandais dans votre travail si vous aviez l'impression de faire le même mouvement, en fait, d'aller vers quelque chose qui est plus... Non, ça, je me demande plus. Je fais. Je suis un scientifique, je note ce que je fais. Et là, ils ont souvent aucun doute, ou ils n'ont pas de doute technique. C'est qu'on va pouvoir faire ci, faire ça et faire ça. Alors qu'il y a un doute plus profond chez l'artiste, si vous voulez, par rapport au scientifique. Mais quand vous dites je fais, vous faites ce geste-là, vous faites le geste de l'écriture. Non. Vous faites ça. Oui, je fais. Comme par pointillisme, vous faites les choses. Mais c'est une action. Le scientifique fait une action, le médecin fait une action. Quand il pose un diagnostic, oui, c'est difficile. Les gens viennent chez lui, vous voyez plus. Mon père visitait les gens. Oui. Il allait à la rencontre. Oui, il était, je pense pas, dans sa spécialité, qui était l'estomac. Il a inventé, du reste, à l'époque, une espèce de petite caméra qui pouvait aller dans l'estomac. C'était en 35 ou tout ça. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Les pires, c'est les juristes. Les juristes qui n'ont que des lettres de l'alphabet, qui manipulent dans tous les sens. Alors quand c'est pour une cause, on félicite l'avocat, on est bien content qu'il nous délivre, mais sinon c'est... Mais l'avocat s'appuie lui-même sur de la rhétorique. Votre dernier film était moins lié à un travail, disons... À ce propos, j'aime beaucoup, moi, pas les romans, mais les livres un peu d'enquête, que ce soit policière, politique ou comme ça, quand je sens et que je me suivre qu'il y a un vrai travail d'enquête qui peut durer 5, 6 ans, soit pour innocenter quelqu'un, soit pour accuser quelqu'un d'autre d'une malversation, ça j'aime beaucoup. Il n'y en a pas des masses. Il y en a beaucoup de publiés, mais il n'y en a pas des masses. Les romans noirs ont toujours ce côté documentaire. Certains. Connaître la vie des criminels, Certains, des policiers. Les premiers romans de Manchette, Oui. mais qui étaient... Ils se prenaient pour un critique de cinéma aussi. Et les films d'après les romans de Manchette ont été faits par José Giovanni, même pas par Melville. Les Goodies aussi. Goodies, il y avait un plaisir. Aussi. La description Goodies. très précise du mot. Tout à fait. Presque une enquête, on a l'impression de lire des romans réalistes. Oui, c'est un point commun qu'on avait avec Truffaut. Avant de disputer, c'était David Goodies. Lui, il a fait tirer sur le pianiste. Oui. Puis après, ça... Mais cette précision, en fait, quand vous dites, par rapport justement je disais votre dernier film, vos derniers films, il y a l'implication en fait de la mise en scène avec les acteurs, d'aller à la rencontre d'acteurs, et elle s'est fait plus discrète. Oui, complètement. Mais est-ce que vous aviez l'impression, est-ce que c'est quelque chose qui vous manque d'abord? Non. Pour le film avec Roxy, je dis avec Roxy parce que les autres acteurs, je ne sais pas qui sont, et qu'ils auraient pu être presque n'importe qui. Ouais. Au début, j'avais essayé de choisir, et puis après, j'ai dit, on prend celui-là, il a l'air honnête, et puis voilà. Ce qui était vrai, mais c'était Roxy, le principal.
Non, parce qu'on ne peut pas, les acteurs, ils sont aujourd'hui dans quelque chose de tout à fait faux entre la même s'ils sont humbles, ils sont dans la mégalomanie du personnage. Ou comme ça, ils pensent qu'ils peuvent jouer un autre personnage que eux. Et c'est pas évident que leur jeu est un autre, comme Rimbaud le disait. Non. Mais ça, très tôt, j'ai senti. Mais il y avait des figurants que j'aime bien parce qu'ils étaient, pour eux-mêmes, ils étaient vedettes à ce moment-là. Donc, il y avait une innocence chez eux qu'il n'y a plus chez la star. En même temps, quelqu'un Alors qu'à Hollywood, il y a eu un moment, jusqu'au milieu du parlant, où la star était encore honnête, mais parce qu'ils étaient tenus très, très, très fort par les producteurs. L'autre possibilité, c'est de leur faire ce qu'ils sont, alors ce que vous avez souvent fait dans vos films, ou ce qu'ils désirent être, Oui, ce que Rivette faisait, par exemple. C'était un échappatoire. Ouais. Mais il faut qu'ils en soient capables et qu'ils ne fassent pas d'autre chose à côté. Et Roxy, vous étiez sûr qu'il faisait ce qu'il voulait ou qu'il faisait quand même quelque chose pour la caméra? Pour Non, son maître? Non. Non? Il faisait ce qu'il voulait et je lui faisais faire des choses dont il a l'habitude, que ce soit manger un bout de cervelle à tel endroit, ben, il y allait. Mais ce rapport, par exemple, est-ce que vous avez l'impression que quand vous alliez vers les acteurs, il y avait quelque chose qui était semblable que votre père qui allait trouver ses patients, ou c'était complètement différent? Je n'ai pas pensé tout de suite. Je n'ai pas pensé tout de suite. Maintenant, et puis j'ai pas besoin Non, je peux faire des gens, je peux faire avec des figures, qui est un mot que j'ai employé souvent, pas un acteur, mais une figure. Il faut qu'il représente autre chose. Ils peuvent pas, non, je pourrais pas parce que je saurais pas quoi leur dire. Faites ci, faites ça, ou faites ce que vous voulez. Et pas ça, c'est pas intéressant, et ça vaut pas la peine qu'ils aillent gagner leur vie ailleurs. Mais vous vous forciez avant, du coup, à leur parler? Vous vous forciez à leur dire quelque chose? Non, mais je croyais, je pensais, je suis pas venu d'un coup, je suis pas venu d'un coup comme ça. Et donc, du coup, il n'y aurait aucune idée de se dire, quand je reprends votre idée de filmer une journaliste télé qui fait ce qu'elle sait faire, on ne saurait pas quoi lui dire si on devait prendre une actrice. Qu'est-ce qu'on pourrait bien lui dire? Rien, en fait. C'est pour ça que vous dites qu'il faudrait prendre quelqu'un dont c'est l'emploi. Mais je ne peux pas prendre une actrice, parce que là, elle n'a pas à dire ça, elle n'est pas figurine, elle ne peut pas. Donc il faut il faut que pour le spectateur, je commence à penser un peu au spectateur dans le désir de me suivre un peu, et quand j'oppose, c'est une séquence qui s'appelle Fake News, une journaliste de LCI, TF1, qui est capable, et puis après la même chez elle, qui écoute quelque chose que lui dit son amant ou sa mère ou sa petite fille, c'est tout. C'est tout, quoi. Et pourquoi ça Au s'appellerait... spectateur à voir s'il sent une différence. L'un qui s'appelle Virus des infos et l'autre simplement, puisque c'est un titre d'un de mes films, Vivre sa vie. Et en quoi pourquoi ça s'appelle fake news, cette séquence? Ben parce que c'est du domaine public aujourd'hui. La fausse nouvelle? La fausse nouvelle n'est pas telle fausse nouvelle, elle est fausse nouvelle. Il y en a une qui est ancienne, la speakerine, et une qui est toujours nouvelle. Tout ça, c'est... On ne peut pas synthétiser d'un mot ou d'une phrase. Ça, la langue ne le permet pas. C'est-à-dire de pouvoir... Ou le permet trop. Peut-être de pouvoir dire ce qui est faux et ce qui est juste?
d'avoir un sentiment de quelque chose qui est peut-être vrai. C'est pas faux. C'est atomiquement, c'est pas faux. Oui, oui, atomiquement. Atomiquement. Mais l'autre, même atomiquement, elle est pas même. C'est pas les mêmes atomes. De nouveau, là, une sorte de vérité scientifique. Hein. Non, parce que j'y crois pas vraiment. Parce qu'on n'a pas trouvé d'un seul coup. Galilée n'est pas venu au temps de Socrate. Encore que. Mais voilà. Non. Et du coup, la discussion, par exemple, là, tous les soirs, on a le droit d'avoir des discours. C'est très difficile de discuter avec un bon scientifique Oui, de la langue, de l'approche. C'est très difficile. et sur C'est très difficile de discuter sincèrement avec ses manques et avec ses manques aussi. Comme ça. C'est très difficile. Ou ça n'intéresse pas. Aujourd'hui, on ne peut pas. J'ai peu de souvenirs, bien que j'ai fait en tout 3 ou 4 ans d'hôpital, peut-être moins. J'ai très peu de souvenirs de médecins avec lesquels j'ai pu discuter de mon cas. Je pensais que ça ne l'intéressait pas, mais en même temps, il a trop. Il a trop qu'il soit interne, ou ceci, ou cela, ou juste un anesthésiste, ou juste un brancardier, comme ça. Avec cela, on peut discuter, parce qu'ils sont plus humbles. Mais avant, pas. Parce qu'ils ont moins peur. Le médecin, il a peur de ne pas pouvoir guérir. Le brancardier, c'est pas son travail. Le médecin, il a peur de ne pas pouvoir guérir, de montrer d'impuissance en ne vous guérissant pas. Il a peur de parler Oui, au médecin. Oui, mais les moments, c'est pas peur de ne pas pouvoir guérir. Il n'a pas à avoir peur de ne pas pouvoir guérir, c'est parce qu'il a son serment de je sais pas quoi, il ne peut pas obéir au serment. Mais Bougliakov, dans son journal, quand il était médecin, il disait la peur, quand des gens venaient avec des maladies très très graves, il disait mon Dieu pourvu qu'ils partent, qu'ils ne reviennent pas, parce que je ne pourrais pas les guérir, je ne peux pas leur dire la vérité. Oui, mais ça je comprends, c'est plus honnête. Oui. Il dit pourvu qu'elles meurent pendant la nuit, mais qu'elles ne meurent pas chez moi. Oui, ça je comprends aussi. Et votre père, il aimait parler de médecine? Il aimait parler de son travail? Je crois pas. À la maison, je crois pas. Peut-être pour lui, j'en sais rien. Mais vous avez vu, du coup, on est en pleine période où on pourrait entendre les scientifiques, en fait, et on entend surtout beaucoup de fonctionnaires qui nous disent qu'il ne faut pas qu'on fasse pour attraper, là, vous voyez, j'ai le masque, on ne sait pas serrer la main, on met du désinfectant, mais peu de personnes nous parlent de la maladie comme d'un événement véritablement. On nous dit comment être prophylactique, comment faire attention, mais pas de quoi est faite cette maladie. On ne nous dit pas ce que c'est que cette maladie, en fait. Ben non, parce qu'ils ne savent pas. Les gens sont comme moi. Est-ce une matière ou est-ce du vivant? Mais qu'est-ce qui empêche de parler? Si on ne sait pas, c'est pas grave. En tout cas, du vivant. Donc il est comme nous. Mais voyez, vous dites... Peut-être qu'il nous aime bien. Peut-être qu'il nous aime bien. Comme disait Sacha Guitry, il est contre. Mais tout contre. Tout contre. Ouais. Je suis contre les femmes, mais tout contre. Ouais. Mais depuis quand est-ce qu'il faudrait savoir, en fait, pourquoi les scientifiques devraient savoir pour en parler? Les artistes n'arrêtent pas de travailler sur des choses qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ne savent pas, pour essayer de trouver. Peut-être que s'ils parlaient plus, ils trouveraient, les scientifiques. Un peu, mais pas autant qu'ils le disent. Un peu, oui. Un peu, je ne suis pas contre, mais un peu. Quand on a trouvé la pénicilline, juste après la guerre, il a fallu la guerre pour trouver la pénicilline. Donc, si on dit ça à un médecin classique ou comme ça, ils disent ouais, vous plaisantez. C'est Godard, il plaisante. Et voilà. Mais vous voyez, je vais me risquer un parallèle. C'est comme la mémoire, je disais à un médecin, un genelier qui m'a un moment sauvé la vie. Anne-Marie n'y croyait pas.
Et moi, je n'avais pas très envie, mais Anne-Marie avait envie, c'est elle qui a décidé, j'en étais content. Et je lui disais qu'avec l'âge, je perdais la mémoire des mots, ce qui n'a rien d'extraordinaire, mais je perdais la mémoire de l'instant. Mais une mémoire plus profonde d'avant, celle-là je l'avais, mais plus profonde. Et par exemple, quand je vais à la Coop acheter quelque chose, je vois ce que je vais acheter. Je ne me fais pas de liste, mais je vois le parcours que je vais avoir. Qui est dans... Lui pensait que c'était une plaisanterie de moi, que je ne savais pas les mots poire, pomme, fromage. Non, je voyais. Ou s'il y avait un mot, il venait après. Et du reste, quand j'arrivais à la Coop et que j'avais le mot, je ne me souvenais plus. Mais vous voyez le parcours que vous devez faire, le cheminement. Le parcours, et si je vois la poire, je dis, ah, oui, c'est ça, voilà. Mais pas plus. Mais si est venu le mot poire, j'oublie et j'achète pas la poire que je voulais. Et c'est quelque chose qui vous angoisse ou qui Non, vous laisse pas au du contraire tout. dans un grand Non, grande pas paix? du tout, c'est plutôt un réconfort. Oui, oui. Par rapport à ce que vous disiez sur les scientifiques, mais vous voyez ici, on est à Rolles, tout près de là. Pendant longtemps, les scientifiques, c'était aussi des explorateurs, des aventuriers. À Aubonne, il y avait Alexandre Yersin, qui est parti, qui a découvert le bacille de la peste, mais c'était un aventurier d'abord. Et pendant longtemps, les réalisateurs, les cinéastes, étaient aussi plutôt des aventuriers, des gens qui partaient avec des scénarios qui n'étaient pas aussi formatés que ceux qu'on peut avoir aujourd'hui. Et qu'on trouvait peut-être plus de choses parce qu'on partait un peu en vadrouille. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on aurait peut-être plus de solutions de trouver un remède à la crise si on confiait toute cette affaire à plutôt des aventuriers plutôt qu'à des scientifiques? Comme le cinéma s'en sortirait mieux avec des aventuriers, peut-être. Oui, bien sûr, mais on est trop peu nombreux. Et comme on est en démocratie, c'est la majorité qui en bonne démocratie, c'est la majorité qui dirige. C'est qui le on est trop peu nombreux? Ça, un peu les aventuriers, d'autres trucs qu'il y a toujours eu dans le cinéma, mais le cinéma, à un moment donné, a eu aussi des classiques qui dirigeaient mieux que des aventuriers. Oui. Pour moi, c'est la langue, parce qu'on se dit quelque chose, on n'arrête pas de se parler, ou comme ça. Quand vient le soir ou le temps des rêves, on passe pas facilement, si on est un peu conscient, aux rêves comme ça. Ça passe par des tas de phrases où on n'y arrive pas et on s'embourbe dans ceci et comme ça. Et puis à des moments, si on est très fatigué, ça va. Mais non, c'est pas les rêves. C'est marrant. Le sort qu'on fait à Freud aujourd'hui. En France, ils l'ont supprimé de l'éducation nationale. Oui. Et moi, je les soupçonne. Et Freud, quand il est arrivé en Angleterre, avec un cancer à la mâchoire, sur son passeport, il y avait mis, car il était viennois, et ça avait été conquis par Hitler, on a mis Alien Stranger, ennemi étranger. Ça, c'est la langue. Ça, c'est la langue. Mais si les Français font un sort à Freud, c'est parce que justement il était beaucoup plus dans les images et qu'ils ont leur héros national qui est Lacan, qui est dans les mots pour le coup. Il était dans les deux. Oui, mais Lacan, il fait des images avec ses mots. C'est quelqu'un qui souhaite autre chose aussi. C'est pas un mauvais. C'est un très bon. C'est pas un mauvais bougre. C'est pas un mauvais bougre. Je disais. Et ça, je crois tout à fait que les vrais. Cette Joyce, c'est très difficile à lire. Joyce,
il faut savoir vraiment très très bien l'anglais. Mhm. Et ils en avaient fait une traduction en France par Valérie Larbaud, quelque chose d'autre. Ça n'a pas de sens, comme ils disent. Mais pourquoi vous pensez qu'on fait un mauvais sort à Freud maintenant, en France, particulièrement maintenant? Ben parce qu'il ferait du bien. Que ce soit pour Israël, Palestine ou tas de choses, on va pas relire Moïse et le monothéisme ou un malaise dans la civilisation, ouais. ou comme ça, c'est-à-dire lentement des fois, à haute voix, on lit plus à haute voix petit. Moi, par mon grand-père, on a appris à lire à haute voix. On lisait à haute voix un peu en famille. Ça, c'était mon grand-père maternel, c'était pas mes parents. Et c'est quelque chose qui est toujours très présent dans votre travail. Oui, qui est resté. On voit les acteurs lire. Même si on le fait plus, on pourrait. Si on adapte un roman, on peut faire lire des personnages assis qui lisent, mais il faudrait qu'ils parlent comme Guillemin, comme l'autre, ce qui n'est pas le cas. C'est quelque chose qu'on devrait apprendre dans le fond dans les écoles de cinéma, puisque les étudiants de l'école nous écoutent. On devrait leur faire lire à haute voix. Je ne sais pas ce qu'ils apprennent. Mais est-ce qu'ils devraient apprendre à lire à haute voix? À l'époque de la Nouvelle Vague, oui. À l'époque, s'ils veulent devenir acteurs, oui. À l'époque de la Nouvelle Vague, je pensais qu'il fallait enseigner, ce qui était un plus pour moi à l'époque, c'était qu'il fallait enseigner le cinéma dans les universités. Oui. Aujourd'hui, où il faut, en France, bac plus je ne sais pas combien, pas comme ça, plus partout, l'école, tout ça, je dis il faut renvoyer tout le monde, rester chez vous et... En même temps, vous savez, je me dis, voyez, là on est en train de parler, et tout le monde peut commenter ce qu'on est en train de dire. Les étudiants, la grande différence qu'il y a peut-être au moment où vous faites du cinéma, quand vous commencez à faire du cinéma, même moi qui est une autre génération, mais malgré tout, les films étaient vus et commentés par peu de personnes. Aujourd'hui, Oui. les étudiants, leurs films sont vus sur des plateformes où tout le monde commente. Et les écoles, c'est peut-être le dernier endroit où ils peuvent faire des choses où le jugement n'est pas immédiat, c'est-à-dire où il n'y a pas immédiatement en fait dans le fond les commentaires, les likes, les pouces en haut, le pouce en bas. Les écoles, peut-être pendant longtemps, elles étaient coercitives et j'ai l'impression que c'est le dernier endroit où on n'est pas jugé. Alors que là, quand on parle, peut-être les étudiants, plein de gens envoient des commentaires pour dire qu'on est bien, pas bien, que c'est juste, faux, qu'on se trompe. Alors les écoles, elles permettent d'avoir un endroit où il n'y a pas ce jugement-là. Moi, j'en ai pas fait non plus. Mais... Ça vient de Yves Yersin. Oui, ça vient de Yves Yersin. Ah, Ouais. Oui, je le connais autrefois. La même famille que l'explorateur d'Aubonne qui a découvert le bacille de la peste. Ah, je ne savais pas. Ouais. Ah oui. Donc c'est peut-être le dernier endroit où on peut avoir le droit de faire des films qui sont vus, qui ne sont pas jugés par tout le monde, qui partent pas directement en inquisition. Peut-être. Mais pourquoi vous pensiez que ça devait être à l'une? Est-ce que Francis Rosser a été dans une école? Non. Oui, mais pour moi, Francis, qui est très très malade. Oui. Très très malade. Ouais. Je l'ai vu encore pas il n'y a pas longtemps. Ouais, mais j'espère qu'il ne va pas passer, mais il a plus beaucoup de... Mais pour moi, prenez pas contre vous, Fabrice non plus, c'est le seul cinéaste suisse qui n'a jamais quitté la Suisse, qui s'est intéressé au monde un peu, mais c'est le seul cinéaste suisse entre qui a les pieds dans l'eau ou le pied dans les montagnes, et comme ça, les autres, ils sont suisses comme ils sont, puisqu'ils sont dans ce pays-là et qu'ils ont un passeport. Francis, s'il n'avait pas de passeport suisse, on pourrait dire que c'est un cinéaste suisse. Je suis d'accord avec vous. Même vaudois, vous ne croyez pas? Vaudois, même. Vaudois, oui. Il a un côté Audelaire aussi. Oui. Des choses comme ça. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Il a d'ailleurs un projet sur Audelaire, d'ailleurs. Ah oui. Ouais. Et vous avez, quand vous dites c'est le seul, vous n'êtes pas un cinéaste suisse.
Vous? Non, moi je suis français. Ouais. Passeport suisse, mais français, vaudois. Vaudois. D'après mes